Monsieur le Président du jury de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, le travail que nous vous présentons à ce jour et que nous soumettons à votre analyse est le fruit du stage que nous avons effectué auprès de l'entreprise Horizon Propriété pour ça. Durant notre stage, nous avons effectué plusieurs tâches, mais au regard des interrogations de la société sur les atouts et les procédés de réalisation de plancher à porte, nous avons choisi ce dernier comme thème. Nos représentations doivent s'articuler de 3 points: la présentation de l'entreprise, le développement du thème, et nous terminerons par un bilan de stage. Chers membres du jury, Horizon Property Ecosa est une entreprise immobilière basée à Lyon et qui a vu le jour en 2011. Ses principaux secteurs d'activité sont la recherche, le développement, l'urbanisme et le bâtiment de travaux publics. Ses principaux secteurs d'activité, ses principaux services sont la vente de terrains, le bâtiment de travaux publics, l'expertise et conseils. C'est ainsi qu'il nous a donné l'opportunité d'assister à la réalisation d'un plancher à porte dans la ville de Yaoundé. Chers membres du jury, si le plancher à porte est un ouvrage qui permet de séparer deux niveaux de construction, il est qualifié de plancher à porte lorsque ces éléments de base sont les entrevous, les nervures et la table de compression. Ces atouts sont principalement l'isolation phonique ou acoustique et l'isolation thermique. Sa réalisation est précédée de celle des poteaux et est guidée par les étapes suivantes. Le solivage. C'est une disposition de lac horizontalement suivant la hauteur sous plafond référencée par le trait de niveau. L'étayage. Il est question de fixer parfaitement d'abord à l'intersection des lacs les étages qui prennent appui sur un pattern reposant sur un sol parfaitement stable. La disposition des planches revoirs des nervures. Après cette étape, on passe à la pose des nervures et la pose des armatures des nervures et des entrevous. Les entrevous sont placés à chaque extrémité pour donner l'écart entre deux nervures consécutives. Ensuite, on fixe les entrevous intermédiaires. Le coffrage périphérique, c'est la mise en place des joues du coffrage. Le ferraillage, ensuite, après cette étape, on passe au ferraillage de la table de compression proprement dit. C'est une suite de barres d'acier de diamètre 6,6 que l'on assemble suivant un maillage de zone. Le coulage de béton. On coule d'abord les nervures dans un premier temps, ensuite la table de compression. La cuve de béton. Après l'opération de surfaçage, on cuit le béton par arrosage léger de la surface avec de l'eau. Après l'opération de surfaçage, après la cuve de béton, nous décoffrons notre date au bout de 21 jours, date à laquelle le béton atteint sa prise, c'est-à-dire la date à laquelle le béton ne peut plus être déformable. La réception par un contrôleur marque sa fin. Moi, je n'ai pas coupé comme ça. Chers membres du jury, durant notre stage auprès de l'entreprise Horizon Property Ecosa, nous avons effectué plusieurs tâches. Ces tâches constituent pour nous des outils essentiels que nous allons utiliser dans les jours à venir dans les tâches qui seront les nôtres. Entre les leçons que nous avons pratiques que nous avons au cours de notre stage, nous avons la réalisation des planchers à porte, des poteaux, chers membres du jury, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous soumettons ce travail à votre analyse, vos suggestions, vos critiques. Merci pour votre aimable attention. Maintenant, nous avons fait au niveau de notre bilan dans le stage.
redonne des acquis et sont exploités. On se rend compte que vous avez énuméré dans les coûts des modèles. Donc, c'est pour laquelle je vais simplement signaler au niveau de la bibliographie. Au niveau des acquis, présentez-nous donc les acquis que vous avez capitalisés durant votre stage. Durant notre stage, nous avons effectué bon nombre de tâches. Ces tâches nous ont largement outillés sur le plancher, sur le plan pratique. Entre ces tâches, nous avons la réalisation d'un plancher à porte, des retombées de poutres, des poutres et la réalisation des poteaux. Nous avons également l'implantation, les formes de pente et le coulage des caniveaux. Comment peut-on lire les plans? Pardon, monsieur? Comment peut-on lire Bon, la lecture d'un plan se fait en fonction des normes techniques de dessin. Par exemple, sur un plan de distribution, comme M. Tagin l'a signalé tantôt lors de la présentation du rapport de mon prédécesseur, avant de prendre un plan, nous devons savoir déjà qu'on a par exemple plusieurs lignes de côte. On doit avoir les lignes de cotation des tribunaux, les lignes de cotation d'axe en axe des bains, les lignes des décochements. Ce sont des informations qui nous permettent de lire facilement un plan. La lecture du plan, est-ce que ça se focalise uniquement sur les cotations? Non, monsieur, c'est juste un exemple pour montrer que pour lire un plan, il faut d'abord avoir des représentations des normes conventionnelles. Oui, des représentations conventionnelles, comme par exemple, tu mets une cotation. Tu as par exemple une cotation, après tu conduis, après les autres éléments qui permettent de lire un plan. Bon, nous avons aussi les murs qui sont généralement représentés en trait continu fort. Et nous avons les axes qui doivent être en trait interrompu. Sur un plan de distribution, comment est-ce qu'on peut lire un plan de distribution? On identifie le plan de distribution comme votre plan de construction de quoi? Qu'est-ce qui permet de nous dire que c'est un appartement? Les appartements en réalité sont des... Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est un appartement après la lecture? Que c'est deux appartements qu'on a construits. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Ce qui nous permet, c'est parce que c'est deux chambres. Deux chambres par appartement. Des pièces qui s'y trouvent. Vous pouvez présenter des pièces. Pour lire un plan, il faut prendre la disposition des pièces. Et la disposition des baies. Exactement. Et etc. Avant de pouvoir dire que oui, on a le plan, on peut dire qu'on a lu ce plan. Pour comprendre ce plan, on a lu seulement il faut les cotations. On dit pas plan seulement avec les cotations. Il y a les dispositions des pièces, la nomination des pièces, la période de la structure, ainsi que l'ameublement des pièces. Quand on lit les plans, Monsieur le Président, je ne sais pas encore ce que c'est-à-dire qu'il y a pour le plan du rez-de-chaussée. et sur le plan de rez-de-chaussée que vous voyez, il nous a été fourni par la D'accord, on va laisser poser ma question. Pardon, monsieur. On ne va pas laisser poser ma question. Il y a l'énergie qui sent. Je ne vais pas laisser poser. C'est l'inspiration qui coule. Laisse-moi poser la question d'abord. C'est l'inspiration qui coule. L'inspiration qui coule, monsieur. C'est qu'il y a l'énergie là. Laisse-moi poser la question. C'est l'inspiration qui Tu ne coule. vas pas répondre. Tu vas répondre à autre chose. C'est l'inspiration qui Pourquoi le plan coule. du rez-de-chaussée là est écrit modifié? Parce que voilà, le plan du rez-de-chaussée modifié. Pourquoi c'est modifié? C'est l'entreprise qui nous a fourni ce plan de distribution. Mais
Le plan de quand ils ont modifié, ça veut dire qu'il y avait d'abord un plan. Après, on a modifié ce plan pour obtenir ce que vous avez en fait. Je voulais aussi mentionner que ce plan, nous avons inséré dans le rapport comme tel. Le seul des hommes que nous avons, c'est le plan de coffrage et la coupe AA que nous avons effectué par nous-mêmes. Ça veut dire que tu as anticipé ma question. Pourquoi tu n'as pas fait ce que tu veux dire? Ça veut dire que tu as anticipé sur ma question. C'est ça, non? Mais que je ne pose pas la question. Quand je n'ai pas voulu produire ce plan, laisse-moi couler. Mais j'ai dit, il faut produire ça au petit frère, il doit produire. Là, vous produisez le plan. Au niveau des fenêtres sur les plans, au niveau des fenêtres sur les plans, je ne sais pas quelle c'est pas une institution. Alors, au niveau des fenêtres sur les plans, il y a un rectangle positionné après les fenêtres, je ne sais pas. Au niveau des fenêtres, des belles fenêtres, il y a des rectangles. Ici, ce sont les appuis fenêtres. C'est pas très grand. Vous avez regardé ça sur le plan. De mon départ à l'entreprise, le bel n'était pas encore réalisé, même les murs. Puisque le plancher, notre plancher était système d'arc pour coco. Ça veut dire qu'on coule d'abord les poteaux. Ça s'appelle comment? Après. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Le statut du bâtiment. En vrai, c'est pas une vraie expression. La structure porteuse. La superstructure. Monsieur, on voit le blanc. Moi, vous aimez trop les couleurs. Les couleurs là, c'est pas bon. Si on photocopie ce plan, il y a des éléments qu'on ne va pas voir. On ne va pas voir dessus. D'habitude, on peut avec la couleur sombre. D'accord, noir. Qui permet de mieux voir parce qu'on peut le copier. Quand c'est en couleur, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il y a pas de débat pour ni. Mais il faut que vous habituer à cette couleur-là. Aussi, vous avez la coupe au niveau de votre coupe. La ligne de coupe, là, tel que ça passe, il y a quelques manquements sur votre représentation de la coupe, notamment au niveau du troisième élément, c'est la file D. Au niveau de la file D. Vous avez matérialisé le photo P7, c'est ça. Et vous avez matérialisé également sa fondation. Est-ce que sa fondation doit être vue? C'est juste pour plus faciliter la lecture. Instant, tant que bon dessinateur, on doit voir cette fondation. Si oui, est-ce que ça devrait être en train de non, ça veut dire que c'est pas condamné. Soit tu ne mets pas, soit tu insistes, tu mets, mais tu mets à quel type de trait? Tu mets à quel type de trait? Si tu veux à tout prix montrer qu'il y a une fondation là-bas, tu utilises quel type de trait pour matérialiser ça? Les traits fins. Les traits? Les traits plus fins. Pour matérialiser les éléments cachés? Non, les traits interrompus mixtes. Interrompu. Les traits interrompus, monsieur. Interrompus mixtes? Non. Ça existe? Les traits Interrompu. mixtes? Non. Ah non, je veux parler des traits interrompus. On utilise les traits interrompus pour représenter les parties cachées d'un ouvrage en général de son. Pourquoi? Peut-être vous nous avez appris ça. C'est juste Peut-être que je vais faire la comédienne. Peut-être que je devrais prendre la comédienne. J'ai dit bon, c'est pas mal pour le plan, les cotations, les repérages des axes et le repérage des différents photos avec leur section. Mais quand on regarde tous vos photos, de P1 à P27, vous avez la même section, ça ne sert à rien d'aligner tout ça. Vous sortez un tableau pour lister toutes
Je veux dire tous les poteaux. Et de l'autre côté, il y a une seule section qui montre tous ces poteaux.